Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toki News, le podcast qui vous relate les actualités japonaises, maintenant publiées chaque lundi matin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Aujourd'hui, on aborde les actualités du 13 au 19 avril 2020. C'est parti! Lundi, en réponse à la grève des lycéens dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, le gouverneur du département d'Ibaraki a annoncé que toutes les écoles départementales seraient fermées du 14 avril au 6 mai. En effet, malgré l'annonce de l'état d'urgence, de nombreuses écoles restaient ouvertes pour, selon les dires du gouvernement, empêcher l'effondrement de l'enseignement. Ce même jour, la société japonaise de biotechnologie Toyobo a déclaré qu'elle avait développé un kit de test capable de détecter le virus en 1 heure seulement. Ce n'est pas la première entreprise japonaise qui développe de nouveaux kits afin d'augmenter la capacité de test de la population. Un responsable de Toyobo a déclaré « Nous souhaitons contribuer à lutter contre cette nouvelle infection en soutenant les instituts de recherche ». Mardi, le gouvernement japonais a annoncé que les cérémonies Rikkoshi-no-rei visant à proclamer le nouveau statut du prince héritier Fumihito seraient toutes reportées. Le gouvernement avait initialement prévu de réduire le nombre d'invités, mais avec la déclaration de l'état d'urgence et de la propagation du virus, a finalement décidé de les reporter. Autre nouvelle, le gouverneur d'Osaka Matsui Ichiro a demandé aux citoyens d'offrir leur imperméable inutilisé afin qu'ils servent comme alternative aux équipements de protection qui font cruellement défaut dans les établissements médicaux. De ce fait, tout comme en France, de nombreux professionnels de santé sont obligés de porter des sacs poubelles lors des traitements des patients, qui aggravent le risque de contamination puisqu'en l'enlevant, le virus attaché à la surface du sac pourrait se transmettre par le nez ou la bouche de la personne. Le gouverneur a ajouté « Si les médecins sont infectés, il n'y aura plus aucun moyen de combattre ce virus. Nous sommes totalement à court d'équipement et nous aimerions donc que les citoyens offrent tout ce qu'ils n'utilisent pas. Si les entreprises ont des stocks, nous aimerions également les acheter. » Dans la nuit, une vingtaine de masques ont été volés dans une voiture sur un parking du quartier Matsubara à Nagoya, où les voleurs ont brisé la vitre afin de récupérer les masques qui étaient visibles depuis l'extérieur. Les autorités départementales ont déclaré que les masques étant aussi recherchés que l'argent ou les objets de valeur à l'heure actuelle, il ne fallait plus les laisser traîner et les garder chez soi le plus possible. De bonnes nouvelles en ce mercredi. La première, le fabricant de boissons Suntory a déclaré qu'il commencerait à fournir gratuitement des désinfectants à base d'alcool à la fin du mois aux hôpitaux. Le groupe américain de la même marque en produit déjà pour les services de santé locaux et un porte-parole japonais a déclaré « À un moment où l'offre et la demande de l'alcool comme moyen désinfectant sont extrêmement limitées, nous souhaitons apporter un minimum ». La deuxième bonne nouvelle, c'est que le groupe Sugi, qui tient les pharmacies Sugi Yakkyoku, a annoncé qu'il avait octroyé des primes à environ 26 000 employés à temps plein et à temps partiel. Afin de lutter contre le virus, 1300 magasins sont encore ouverts dans tout le pays et les employés répondent incessamment aux demandes des clients. C'est pourquoi une prime spéciale leur a été versée. Le responsable RH de l'entreprise n'a pas divulgué le montant de la prime, mais a déclaré « Nous sommes une infrastructure nécessaire à la vie quotidienne et nous souhaitons soutenir nos employés qui travaillent dur ». Triste nouvelle en ce jeudi, l'agence R annonce sur son site officiel le décès du doubleur Fujiwara Keiji des suites d'un cancer. Connu pour avoir prêté sa voix à des personnages emblématiques des animés Fullmetal Alchemist, JoJo, Death Note ou encore Blue Exorcist, il était aussi le doubleur officiel de Tony Stark dans les films Avengers. Vous avez pu entendre sa voix récemment dans le remake de Final Fantasy VII. Il avait déjà pris une pause en août 2016 pour préserver sa santé et avait repris le travail 1 an plus tard. Vendredi, la ministre Hashimoto Seiko a déclaré qu'une nouvelle ligne d'assistance téléphonique pour les victimes de violences domestiques ouvrira à partir d'aujourd'hui, le 20 avril, alors que les cas de violence augmentent suite à la demande des autorités de rester le plus possible chez soi. Un service client multilingue sera lancé sur Internet à partir du 1er mai. Le gouvernement prévoit également de renforcer la coopération avec les groupes de soutien privés et les refuges afin de fournir des logements d'urgence aux victimes et de les aider pour les procédures administratives. Ce même jour, le ministre des Finances Aso Taro a déclaré que les documents pour demander l'aide de 100 000 yens, environ 850 € proposés par le gouvernement seront prêts d'ici le mois prochain. Cette aide supplémentaire a été annoncée après que la proposition de l'aide de 300 000 yens, soit 2500 € par ménage, dont nous avons parlé la semaine passée, ait été jugée insuffisante. Les résidents étrangers comme nationaux pourront en bénéficier. Une bonne nouvelle pour terminer la journée, l'agence Johnny's a annoncé qu'elle soutiendrait les institutions médicales dans la lutte contre le virus en faisant don de 500 000 masques et de 330 000 vêtements de protection pour un montant total d'environ 700 000 €. Samedi, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé que certains masques en tissu distribués par le gouvernement étaient défectueux. Il y a en effet eu de nombreuses plaintes de la part des citoyens avec des masques se décolorant, certains ayant des cheveux dessus. Le ministère a donc demandé aux fabricants et aux gouvernements locaux de renforcer l'inspection des produits. Et enfin, dimanche, une nouvelle tragique. Un enfant de 4 ans est décédé après s'être fait heurter par un bus à une intersection de l'arrondissement de Shinjuku à Tokyo. Les autorités ont arrêté le conducteur mais enquêtent toujours sur les causes de l'accident.
Dernière actualité de la semaine, le ministère du Japon a annoncé que le gouvernement avait sécurisé plus de 210 000 chambres d'hôtel dans tout le pays pour accueillir les personnes présentant de légers symptômes du virus, ainsi que les patients asymptomatiques. Le gouvernement a également reçu 120 000 masques de la part d'entreprises et les fournira au personnel hospitalier sous peu. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux. En ce moment, je publie pas mal de vlogs de mon dernier voyage au Japon et j'ai 3 concours qui se terminent cette semaine qui risquent de vous faire plaisir si vous ne les avez toujours pas vus. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.